Si je devais choisir une aptitude rendant l'humain véritablement extraordinaire, je choisirais sans hésiter l'imagination. Cette capacité unique, fragile et pourtant infinie de remplir une boîte noire avec ce que l'on veut, de transformer une ombre en lumière, un vide en univers. L'imagination, c'est ce pouvoir magique de remplir l'invisible avec l'essentiel, de combler l'inconnu avec de la magie. C'est cette même imagination qui, un jour, a permis à un enfant de dessiner un boa ayant mangé un éléphant, convaincu qu'il venait de capturer un mystère universel. Mais lorsque ce dessin fut montré aux grandes personnes, tout ce qu'elles y voyaient était un chapeau, parce qu'elles ne regardaient pas avec le cœur, seulement avec les yeux. Et c'est là tout le drame. À force de grandir, nous oublions parfois de laisser l'imagination nous guider, de voir ce qui se cache au-delà des apparences. Mais heureusement, il existe des histoires, des rencontres et des œuvres qui nous rappellent que l'imagination est ce fil d'or qui nous relie à l'essentiel. Et parmi ces histoires, il en est une en particulier qui transcende les âges, une histoire venue d'un astéroïde lointain. Laissez-moi vous raconter l'histoire du Petit Prince. Cette vidéo, je la dédie à tous ceux qui ont un jour regardé le ciel et vu plus que des étoiles, à ceux qui recherchent encore ce mouton invisible dans une boîte fermée, à ceux qui savent que l'essentiel est invisible pour les yeux, vous qui êtes prêts à écouter l'histoire d'un enfant venu des étoiles. Je vous invite à plonger avec moi dans ce désert mystérieux où tout a commencé et à marcher sur les traces d'un petit prince. Prenez une profonde inspiration, laissez l'imagination ouvrir toutes les portes, parce qu'après tout, ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut vraiment voir. Mais avant de rentrer dans l'histoire à proprement parler, arrêtons-nous un instant sur celui qui l'a écrite, car pour comprendre l'âme de cette œuvre, il faut d'abord comprendre celle de son auteur. Cette histoire littéraire est née dans l'obscurité d'un monde en guerre, l'obscurité d'un homme perdu, cherchant un sens dans le chaos. L'auteur n'a pas écrit un simple conte, mais un miroir de son âme, de ses espoirs et de ses doutes. Antoine de Saint-Exupéry était bien plus qu'un écrivain, il était un pilote, un rêveur, un homme toujours en quête d'ailleurs. Né le 29 juin 1900 à Lyon, dans une famille aristocratique, il sera très vite surnommé par sa famille Roi Soleil, car volontaire et très imaginatif. Il menait son monde en véritable souverain. Il grandira sans figure paternelle dans la campagne très proche de la nature et des animaux. Il développe très tôt une fascination pour l'aviation. À l'âge de 12 ans, il effectue son premier vol, une expérience qui le marquera profondément. Sa vie entière aussi entre la rigueur des avions qu'il pilote et la poésie du ciel qu'il admire. Cette passion pour le vol transparaît dans toute son œuvre, et particulièrement dans Le Petit Prince. Mais c'était aussi un homme profondément mélancolique, marqué par des pertes personnelles, des échecs et des doutes existentiels, cherchant à comprendre ce qui donnait un sens à sa vie. Dans Le Petit Prince, on ressent cette dualité, la réalité brute d'un désert solitaire et la douceur poétique d'un monde où tout est possible. En 1935, Antoine de Saint-Exupéry s'écrase en plein milieu du Sahara, lors d'un vol entre Paris et Saïgon. Avec son mécanicien, il passe plusieurs jours dans des conditions extrêmes, luttant contre la déshydratation et la mort imminente. Cette expérience restera gravée en lui, le désert devient un lieu symbolique dans son imaginaire, un espace de silence, de solitude, mais aussi de révélation. Dans Le Petit Prince, ce désert n'est pas juste un décor, c'est un personnage à part entière, un lieu où les âmes se rencontrent et où l'essentiel se dévoile. Quand on lit Le Petit Prince, on sent l'écho de cette expérience, le sable infini, le soleil implacable et cette lumière fragile qui apparaît dans l'obscurité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il effectuera des missions dangereuses, survolant les lignes allemandes pour renseigner l'armée française sur l'avancée des troupes ennemies. En 1940, Saint-Exupéry s'exile à New York. Cet exil est une déchirure, loin de son pays et de ses proches, il vit dans une solitude profonde. Pendant cette période, il dessinera un peu partout un tout petit personnage aux cheveux ébouriffés, le cou enveloppé d'une écharpe volant au vent. Et puis une idée lui fut soufflée, pourquoi ne pas en faire le héros d'un conte? Ce conte devient un refuge, une manière de dialoguer avec le monde qu'il a dû laisser derrière lui. Et c'est en 1943 que Le Petit Prince paraît. Mais le contexte mondial est sombre. La Seconde Guerre mondiale fait rage et Saint-Exupéry, profondément humaniste, est dévasté par la violence et l'absurdité du conflit. À travers Le Petit Prince, il ne raconte pas seulement une histoire, il nous adresse un message d'espoir, d'amour et de responsabilité, dans un monde où tout semblait perdu. Le livre commence avec une lettre d'excuse. Ainsi, le livre est dédié à Léon, son ami proche, mais il précise quand il était petit garçon. Cette dédicace symbolise l'essence de l'œuvre, une invitation à retrouver l'enfant en nous, celui qui sait encore rêver, aimer sans condition et voir au-delà des apparences, car pour moi, Le Petit Prince est un conte pour enfants destiné aux adultes. Pour Saint-Exupéry, l'enfance n'est pas une période de naïveté, mais un état de pureté et de sagesse que les adultes oublient trop souvent. Le Petit Prince, c'est cet enfant qui sommeille en nous, qui regarde une étoile et voit bien plus qu'une lumière, là où un adulte ne verrait qu'un point dans le ciel. Avec Le Petit Prince, Saint-Exupéry adopte un style simple, presque enfantin, mais cette simplicité est trompeuse. Derrière chaque mot, chaque phrase se cache une profondeur immense. Ce style universel a permis à l'œuvre de transcender les cultures, les âges et les époques. Elle parle aussi bien aux enfants fascinés par l'histoire qu'aux adultes touchés par ses leçons de vie. Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est un rappel, une
une leçon, un miroir tendu à chacun d'entre nous pour retrouver ce qui est vraiment important. En juillet 1944, Saint-Exupéry mènera sa dernière mission de reconnaissance, disparaissant au large de Marseille, sûrement abattu par un pilote allemand. L'épave de son avion ne sera retrouvée que 50 ans plus tard. Depuis sa première publication, Le Petit Prince n'a cessé de rencontrer de nouveaux lecteurs, faisant d'une perdurer le nom de ce grand homme qu'était Antoine de Saint-Exupéry, et de deux propager une des plus belles œuvres du monde. Voilà d'où vient Le Petit Prince, d'un désert, d'un exil et d'un homme qui cherchait à donner un sens au chaos. Maintenant que nous connaissons son origine, plongeons-nous dans cette histoire intemporelle et découvrons ce qu'elle a à nous apprendre. Si je vous disais qu'il existait au fin fond de l'espace des centaines voire des milliers d'astéroïdes, je ne doute pas que vous seriez enclin à me croire. Mais si je vous disais maintenant qu'au fin fond de l'espace, il existait un astéroïde nommé l'astéroïde B612, à peine plus grande qu'une maison, et que sur cet astéroïde vivait un enfant pas comme les autres. Il était un prince, mais pas un roi. Il ne possédait rien, sauf deux petits volcans en activité qu'il fallait ramoner pour éviter une éruption, un petit volcan éteint qu'il fallait également ramoner parce qu'on ne sait jamais, et des pousses de baobab qu'il fallait obligatoirement déraciner, car sinon c'est toute la planète qui était en danger si ces pousses venaient à atteindre maturité. Tous les jours, après avoir terminé sa toilette du matin, celui que l'on appellera le Petit Prince s'attelait à faire toutes ses tâches pour entretenir la sérénité sur sa planète. C'était un garçon rempli de mélancolie qui adorait les couchers de soleil, même qu'un jour il en a observé 40. Mais un tournant dans la vie du Petit Prince était bien sa rencontre avec une fleur comme nulle autre dans l'univers. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Une rose. Une plante qui avait un jour germé, d'une graine amenée dans de ses ous, et dont le Petit Prince surveillait la croissance avec attention. Une croissance qui mit du temps, car la rose était coquette, elle se préparait pour une éclosion époustouflante. Elle choisissait avec soin ses couleurs, ses parfums, elle se préparait exactement comme vous et moi si l'envie nous prenait de vouloir charmer quelqu'un. Et c'est après plusieurs jours qu'elle éclot, juste avant le lever du soleil, avec un toupet monstrueux, s'excusant pour son apparence toute décoiffée, due à son réveil. Le Petit Prince ne pouvait contenir son admiration, lui disant ô combien elle était belle. Cette rose était différente. Elle était belle, unique, certes, mais aussi exigeante. Elle demandait de l'attention, parfois un peu trop, surtout envers un enfant. Elle aimait être admirée, mais elle craignait de montrer sa vulnérabilité. Le Petit Prince l'aimait profondément, mais il ne comprenait pas toujours ses paroles piquantes. La rose disait des choses qu'elle ne pensait pas, et lui ne savait pas comment y répondre. Alors un jour, après avoir mis sa planète bien en ordre, le Petit Prince, le cœur lourd mais déterminé, décida de quitter son astéroïde. Avant, il eut une conversation avec sa rose qui lui avouait que oui, elle l'aimait, mais que le Petit Prince n'avait rien su voir. Les deux n'étaient pas assez matures de toute façon. Ainsi, il profita d'une migration d'oiseaux pour s'enfuir. Son départ était teinté de mélancolie, mais aussi de curiosité. Que trouverait-il dans l'immensité de l'espace ? Le Petit Prince entama son voyage vers l'inconnu. Sa première halte fut sur une planète habitée par un roi. Ce roi, assis sur un trône immense, régnait sur un monde désert. Mais ce roi, bien qu'il se prenne très au sérieux, n'avait personne sur qui régner. Ainsi bien, il leur donnait des choses absurdes que le Petit Prince trouvait incompréhensibles. « Je te fais ministre de la justice », disait-il, alors qu'il n'y avait personne à juger. Il leur donnait aussi au soleil de se coucher en fin d'après-midi. Tu m'étonnes. Le Petit Prince, intrigué mais déçu par ce personnage, poursuivit son chemin, se disant que décidément les grandes personnes étaient bien étranges. Sur la planète suivante, il rencontra un vaniteux. Ce dernier portait un grand chapeau et ne vivait que pour être admiré. « Acclame-moi », lui ordonna-t-il, dès que le Petit Prince mit un pied sur sa planète. Le Petit Prince, amusé mais attristé par l'obsession de cet homme pour l'apparence, comprit que cette planète aussi ne contenait pas ce qu'il cherchait. Sa troisième escale le mena chez un buveur. Celui-ci, assis devant une rangée de bouteilles vides, ne faisait que boire. Il buvait pour oublier. Oublier quoi ? Oublier qu'il avait honte de boire. Cette réponse laissa le Petit Prince sans voix. Pourquoi cet homme s'enfermait-il dans un cercle sans fin de tristesse ? Il repartit le cœur lourd. La planète suivante était habitée par un homme d'affaires. Celui-ci, penché sur son bureau, comptait des chiffres sans fin. « Que fais-tu » interrogea le Petit Prince. « Je compte les étoiles. Elles m'appartiennent, je les possède » s'exclama fièrement l'homme d'affaires. Le Petit Prince perplexe demanda « Et que fais-tu de ces étoiles ?» L'homme resta sans réponse. Une fois de plus, le Petit Prince quitta cette planète en pensant que les grandes personnes ne comprenaient rien à l'essentiel. Puis, il arriva sur une planète où vivait un allumeur de réverbères. Ce personnage, contrairement aux autres, l'impressionna par son dévouement. Il passait ses jours et ses nuits à allumer et éteindre un réverbère, obéissant à des ordres qu'il ne comprenait plus. Bien qu'absurde, son travail avait une certaine beauté aux yeux du Petit Prince. Mais la planète tournait si vite que l'allumeur n'avait plus une seconde de repos. Le Petit Prince repartit, admirant le dévouement de cet homme, mais attristé par l'absurdité de sa tâche. Enfin, il arriva sur une 6e planète où vivait un géographe. Ce dernier était occupé à consigner les reliefs et les merveilles des mondes, sans jamais les explorer lui-même. Le géographe lui conseilla de visiter une planète qui, disait-il, était très intéressante, la Terre.
C'est ainsi qu'après 6 planètes, dont chacune nous apprirent l'absurdité dont les adultes peuvent parfois faire preuve, que le petit prince arriva sur notre planète. Il s'émerveilla d'abord de la taille de cette planète, qui comptait au moins 111 rois, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions d'ivrognes et on ne sait combien d'allumeurs de réverbères avant l'invention de l'électricité. Il découvrit ensuite un désert immense et silencieux où il fit la connaissance d'un serpent. Celui-ci, mystérieux et énigmatique, lui parla de pouvoir et de retour vers les étoiles. Il lui affirma que malgré sa petite taille, il était bien plus puissant que le doigt d'un roi, et qu'il pouvait emporter n'importe qui bien plus loin qu'un navire, en gros, il pouvait tuer. Et il ajouta que si jamais le petit prince regrettait un jour sa planète, il pourrait l'aider à y retourner. Mais le petit prince n'y prêta pas forcément attention tout de suite, car son voyage sur Terre ne faisait que commencer. Au cours de son errance à la recherche des hommes, il trouva un jardin rempli de roses identiques à la sienne. Cela brisa son cœur, car il se pensait riche d'une fleur unique et que finalement il n'avait qu'une rose ordinaire. Cette pensée le submergea de tristesse jusqu'à ce qu'il rencontre un renard. Ce dernier lui enseigna une vérité simple mais profonde, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. En apprivoisant quelqu'un, on crée un lien unique qui dépasse tout, pouvant en soulier même la plus triste des vies. Le petit prince comprit alors que sa rose, bien qu'elle ne soit pas la seule, était spéciale parce qu'il l'avait aimée. Avec cette leçon gravée dans son cœur, il poursuivit son chemin à travers le désert. Et c'est là, un matin, qu'il trouva un homme, seul, penché sur un avion en panne. Mais cette histoire, celle de sa rencontre avec l'aviateur, est une autre partie du voyage, car de son côté, l'aviateur aussi avait son propre chemin à raconter. Pendant que le petit prince voyageait à travers les étoiles, sur une planète bien différente, un homme menait une vie bien ordinaire. Du moins en apparence. Cet homme, c'était l'aviateur. Quand il était enfant, il rêvait en grand. À 6 ans, il avait dessiné un boa qui avait mangé un éléphant, convaincu qu'il avait créé quelque chose de génial, mais quand il montra son dessin aux grandes personnes, elles ne voyaient rien d'extraordinaire. C'était un chapeau, disait-elle. Le jeune garçon, blessé par leur incompréhension, avait mis ses crayons de côté, les adultes ne comprenaient rien à la magie, alors pourquoi s'embêter? Il grandit comme tout le monde et devint aviateur. Dans le ciel, il trouvait une forme de liberté faisant écho à ce que je vous disais plus tôt sur la vie de l'auteur. Il survolait des océans, des montagnes et des déserts, laissant derrière lui les tracas du monde terrestre. Mais quelque chose manquait. Les rêves de son enfance, les mystères qu'il voulait explorer, s'étaient éteints petit à petit, comme une étoile qui s'éloigne de l'obscurité. Un jour, alors qu'il survolait le désert du Sahara, son avion tomba en panne. C'était une panne sérieuse, il n'avait presque rien pour survivre, un peu d'eau, de quoi tenir quelques jours, tout au plus. Le désert vaste et implacable s'étendait à perte de vue. Il était aride mais semblait vivant. Il était seul, perdu, sans espoir immédiat de secours. Alors il fit ce que tout aviateur et tout humain sensé ferait dans sa situation, il entreprit de réparer son avion. Mais sous la chaleur écrasante du soleil et le silence pesant du désert, ses pensées vagabondaient. Il pensait à sa vie, à ses choix et aux rêves qu'il avait laissés derrière lui. Et puis, au milieu de cette solitude oppressante, quelque chose d'incroyable se produisit. Une petite voix s'éleva, douce, presque irréelle. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. L'aviateur sursauta. Était-il en train de rêver? Hallucinait-il à cause de la chaleur? Mais non. Devant lui se tenait un enfant étrange, aux cheveux dorés, habillé comme un prince venu d'un autre monde. Cet enfant ne ressemblait à rien de ce que l'aviateur avait connu auparavant. Il n'avait ni peur, ni doute, comme s'il était tout à fait normal de rencontrer quelqu'un en plein désert. Le petit prince, car c'était lui, le regardait avec des yeux remplis de curiosité et de douceur. D'abord hésitant, l'aviateur accepta de dessiner un mouton, mais ses premiers essais furent des échecs. Le petit prince refusait toutes ses propositions, chacune pour une raison bien précise. Alors, fatigué mais amusé, il dessina une simple boîte en disant « Le mouton que tu veux est à l'intérieur ». Et à sa grande surprise, le petit prince accepta ce dessin avec un sourire radieux. Cette rencontre, improbable, marqua le début d'une relation unique. Chaque jour, pendant que l'aviateur travaillait sur son avion, le petit prince lui racontait son histoire. Il lui parlait de son astéroïde, de sa rose exigeante, de ses voyages. L'aviateur, lui, se contentait d'écouter. Mais à mesure que le petit prince partageait ses récits, l'aviateur commença à voir le monde différemment. À travers les mots de cet enfant, il redécouvrait des vérités qu'il avait oubliées. L'importance des choses simples, la beauté cachée derrière ce que les yeux ne peuvent pas voir, et surtout, la nécessité de ne jamais perdre cette capacité d'émerveillement que les adultes sacrifient si souvent. En retour, le petit prince apprit aussi de l'aviateur. À travers leurs discussions, il comprit mieux ses propres sentiments, son amour pour sa rose, sa responsabilité envers elle et la douleur inévitable de devoir dire au revoir à ce qu'on aime. C'est dans ce climat en dehors du temps que nos deux amis partagèrent une aventure qu'ils n'oublieraient jamais. Et pourtant, l'eau dans leur gourde diminuait. L'aviateur savait que leur temps ensemble était limité, mais cette amitié naissante lui donna la force de continuer. Il se mit à travailler sur son avion avec plus de détermination que jamais, poussé par une nouvelle énergie, celle de voir
voir le monde à travers les yeux du petit prince. Mais comme toutes les belles histoires, celle-ci devait trouver une conclusion. Un matin, après plusieurs jours passés ensemble à échanger des histoires, des réflexions et des silences remplis d'émotions, le petit prince annonça à l'aviateur qu'il devait partir. Il avait rencontré un serpent au début de son arrivée sur Terre, un serpent jaune, au venin puissant, capable de renvoyer les âmes vers les étoiles. C'était sa manière de regagner son astéroïde, là où sa rose l'attendait. L'aviateur ne comprenait pas. Pourquoi partir ? Pourquoi ne pas rester? Il sentait une douleur étrange se former dans sa poitrine, une douleur qu'il ne saurait expliquer. Mais le petit prince, avec son regard lumineux et sa voix douce, lui expliqua que cela faisait partie de son voyage, il avait des responsabilités, une rose fragile qu'il avait apprivoisée et qui comptait sur lui. La veille de son départ, le petit prince emmena l'aviateur dans le désert. Ils marchèrent longtemps, sous un ciel constellé d'étoiles, jusqu'à ce qu'ils arrivent près d'un puits. Là, l'aviateur puisa de l'eau et ils partagèrent ce moment d'une simplicité touchante. Puis vint le moment inévitable. Le petit prince s'approcha du serpent serein, il savait ce qu'il faisait, il savait qu'il allait mourir. L'aviateur, lui, était bouleversé. Il voulait empêcher cet acte qu'il ne comprenait pas, mais le petit prince le rassura. « Ça ne sera pas vraiment un adieu », disait-il. Le serpent mordit doucement la cheville du petit prince, l'enfant s'effondra silencieusement sous le regard impuissant de l'aviateur. Son corps resta immobile sur le sable, mais au-dessus, les étoiles semblaient briller plus fort, comme pour accueillir le petit prince. L'aviateur passa la nuit à veiller sur le corps de son ami. Quand le soleil se leva, il réalisa que l'enfant avait disparu. Avait-il vraiment vu tout cela? Était-ce un rêve né de la solitude et du désespoir? Mais quelque chose au fond de lui disait que non. Cette rencontre était bien réelle, et elle avait changé sa vie à jamais. L'aviateur reprit finalement son avion, qu'il avait réussi à réparer, il quitta le désert, mais pas sans emporter avec lui un héritage invisible mais précieux. Une nouvelle façon de voir le monde, un rappel que l'essentiel est invisible pour les yeux, et que ce sont les liens que l'on crée qui donnent un sens à notre existence. Quant au petit prince, il était peut-être de retour sur son astéroïde, auprès de sa rose, veillant sur elle comme il l'avait toujours fait, mais pour l'aviateur, il était désormais là-haut, parmi les étoiles, illuminant le ciel pour ceux qui savent encore rêver. Et chaque fois que l'aviateur levait les yeux vers les constellations, il se souvenait de son ami venu d'un autre monde, et il lui semblait entendre une petite voix dire « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Alors désormais, souvenez-vous, ne laissez jamais la magie s'éteindre en vous. Continuez à rêver, à voir au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. La vie, malgré ses défis et ses mystères, est une aventure extraordinaire, et vous en êtes les explorateurs. C'est à vous de tracer votre propre constellation, une étoile après l'autre, pour illuminer votre chemin. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.